Coucou les amis, donc bienvenue aux Gémeaux, donc le troisième signe astrologique. Donc ce mois-ci, comme vous avez pu le voir, je fais des petites enveloppes, j'ai mis quelques cartes et que je vais venir compléter par la suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, les amis, donc vous adaptez à votre situation. Et surtout, n'hésitez pas à revenir en fin du mois de novembre pour faire le bilan du tirage, parce que au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Donc n'hésitez pas à revenir, tout simplement, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore passées. Sinon, si vous souhaitez une guidance perso, je suis là, je suis à votre disposition, je suis déclarée. De toute façon, je l'ai mis en commentaire. Voilà, donc on va voir tout de suite pour vous les Gémeaux en termes généraux pour ce mois de novembre. Alors, pour les signes Gémeaux, votre porte à vous, c'est la porte cochère, donc la carte de la tempérance. Donc on vous dit, pour les Gémeaux pour le mois de novembre, passage permettant une transformation, l'avenir proche, un nouvel état de fait, prometteur de contact, laissez faire le hasard. Alors, ensuite, j'avais la répression. Là, pour certains, vous avancez difficilement, d'accord, mais je pense qu'on me dit, pour certains, il va falloir laisser cette répression, ces cordes, ce fardeau, à cette porte-là, d'accord? Et oui, c'est tout ou rien. Donc là, pour certains, on me dit c'est un petit peu le néant là. C'est tout ou rien, mais moi je pense que vous mettez un fardeau, des charges, on va dire en supplément, d'accord? Que vous pouvez, comment dire, on me dit faire à part des choses, mais on me dit voir ce qui est important et ce qui ne l'est moins. Ce qui est moins. Avec la petite carte de message, on a Serena. Serena vous dit, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc après, comme ça reste du général, donc l'abondance, effectivement, ça peut être effectivement une rentrée d'argent, mais l'abondance, ça peut être une abondance autre que l'argent, une énergie très forte qui va vous donner du baume au cœur. Donc on voit bien qu'il y a un passage qui permet une transformation, d'accord, qui va vous apporter l'abondance. Mais pour ça, va falloir faire à part des choses. Les Gémeaux, c'est tout ou rien, ou oui ou non. Donc là, il va falloir laisser, on va dire, des choses moins importantes à cette porte pour enfin être plus léger, beaucoup plus libre, où il n'y a plus rien. Voilà, pour certains. Du coup, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, je vais prendre une carte pour celle-ci. On va aller voir au niveau de la porte. Ah, j'ai mes cartes qui sont... Comment ça se fait que mes cartes sont... Oh, ben je vais vérifier. Alors, on va aller voir avec la porte cochère, donc la tempérance. Alors, attendez, est-ce que j'ai envie de faire un petit message de plus. Voilà, réfléchissez avant de décider. Voilà, il y a quelque chose de mature. Donc là, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai cette carte à l'envers. Donc, on a une méfiance. Effectivement, avec la carte... est-ce que vous voyez tout? Non, vous ne voyez pas. Mince. Tout. Alors, on va faire comme ça. Chiffre 3, on va le mettre là. Voilà. Donc, avec la carte de la tempérance, on vous dit méfiance, d'accord? Manque d'ouverture sociale, inactivité. Donc, il va falloir bien réfléchir avant de passer l'autre côté. Comme je vous ai dit, il faut que les choses soient claires pour avancer. Donc, inactivité. Donc, avant de passer cette porte, je pense qu'il y a des choses quand même à régler pour vous pour ce mois de novembre, d'accord? Et quand vous allez le faire, vous allez recevoir enfin les bienfaits que vous attendez. On me dit, celle-là ici, voilà. Avec la répression, on a effectivement précaution, prudence et méfiance. Donc pour vous, pour ce mois de, ce mois de novembre, vous allez avancer tranquillou,
d'accord? Vous allez voir tous les paramètres, vous allez être méfiant, on a quand même plusieurs fois la méfiance, vous allez avancer avec prudence, d'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Mais, comment dire, vous allez, pour moi, prendre les choses dans l'ordre pour les régler. Allez, on va aller voir avec la vacuité. Hop, la vacuité. Et bien le désert. Voilà, c'est tout ou rien. Pour moi, le désert, souvent, c'est vrai que je l'interprète. Certains vont dire, bah oui, le désert, il n'y a rien, c'est mort, c'est aride, enfin bref, il n'y a rien. Mais pour moi aussi, le désert, souvent, dans certains tirages, je le vois aussi dans un côté positif. Ça veut dire effectivement, avec la carte vacuité, c'est tout ou rien, c'est néant, voilà, on vous demande de prendre des décisions. Mais la carte du désert, souvent, moi, me fait penser souvent aussi à, justement, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a rien, en fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous mettez des tensions, des choses qui, au final, n'en vaut pas la peine. D'accord? En fait, déjà, la vie, des fois, est compliquée, mais c'est comme si vous rajoutez encore un poids qu'au final, vous pouvez vous régler le souci ou la situation. Après, vous adaptez, bien évidemment. Donc, c'est un peu le désert. Hein. C'est vraiment que c'est un petit peu le désert. Mais on va voir tout de suite avec Serena, avec le chemin du pavé d'or, vers où ça va vous emmener. L'abondance et la créativité. Déjà, avec la tempérance, on est dans la créativité, dans la maturité de quelque chose. On prend le temps d'observer ce qui se passe. D'accord? Et du coup, une fois que vous allez régler tout ça, effectivement, avec l'ange de l'abondance, va vous apporter la créativité, va vous apporter certaines choses dans votre vie pour pouvoir bouger, pour aller enfin vers cette porte, vers ce passage permettant une transformation qui va permettre de bouger. Les cartes miroirs entre la porte cochère et l'abondance est totalement on va dire en accord. Donc ça peut être aussi un nouveau travail, une création d'entreprise, l'argent que vous attendez, mais vous allez à tâtons, d'accord? Donc faites bien le bilan des choses qui sont, on va dire, importantes et des choses qui ne sont pas, des choses qui vous... Faites le bilan des choses qui vous rendent heureux, des choses qui ne vous rendent pas heureux. En fait, vous allez, comme on fait les colonnes, plus ou moins, qu'est-ce que ça m'apporte de positif, qu'est-ce que ça apporte de négatif. Donc là, vous allez prendre le temps de réfléchir à certaines situations dans votre vie, de prendre le temps, et c'est très bien. Mais de toute façon, le fait on va dire, d'être dans cette énergie de faire le point, de faire le bilan, va vous apporter des choses nouvelles, vous allez vers quelque chose de plus créatif et d'abondant. Voilà. Allez, on va aller voir les cartes conseils pour vous. N'hésitez pas à revenir, bien évidemment, à la fin du mois pour faire le bilan, tout simplement de ce tirage, parce que peut-être à ce moment-là, ça ne nous a pas parlé. Hop, je vais me prendre mes petites portes. Moi, j'aime beaucoup mon oracle. Pour les Gémeaux, message de l'oracle. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges? La carte conseil pour vous. Voilà, peut-être que la carte conseil vous parle et que les autres cartes ne vous ont pas parlé. Allez. Alors, je vais prendre... Écoutez, je vais tout prendre parce que ça a voulu sortir. Donc, je prends. Il va falloir être honnête avec vous-même pour ce mois, pour certains signes de Gémeaux. Être aussi dans l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Le fait d'accepter certaines situations, le fait d'accepter que cette personne peut-être ne veut plus vous voir, ou accepter quelle que soit la situation qui vous parle, c'est déjà un premier pas. Et on a encore l'averse d'abondance. De toute façon, le fait d'accepter une situation, ne pas aller à contre-courant, permet de créer des nouvelles énergies, surtout pas des énergies bloquantes. Voilà. Donc on a l'averse d'abondance et projet créatif. Et tout à l'heure, on a vu quand même la créativité. Donc en plus, c'était les deux cartes, en plus qui étaient l'une après l'autre. Donc c'est assez, on va dire,
je ne vais pas dire étonnant parce qu'il n'y a rien d'étonnant, c'est pas le hasard, mais c'est vraiment pour que vous les Gémeaux, vous compreniez que le fait d'accepter une situation va créer justement, les choses vont découler d'elles-mêmes, qui va apporter un changement, quelque chose qui bouge. Donc ça peut être professionnellement, ça peut être dans votre vie, quelque chose en fait qui vous parle, hein. Après ça reste du général, mais en tout cas le bilan c'est le fait d'accepter, les choses vont couler de source et vont bouger et les choses vont passer à l'action, vont bouger. Enfin, enfin. Le bilan pour vous avec les portes de l'intuition, les Gémeaux, et on se retrouve sur une autre vidéo pour le sentimental et le relationnel. Le revirement, vous voyez, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et je crois que cette carte, je ne l'ai jamais sortie depuis que je l'ai. Donc les Gémeaux, en tout cas, vous avez le revirement et en plus, on a l'arc-en-ciel. Donc après la tempête, le mauvais temps, on a l'arc-en-ciel. Ça veut dire que le soleil revient. Donc en tout cas, il y a vraiment, on me dit aussi, une protection. Donc vous voyez, tout à l'heure, en plus, je vous parlais de faire le tableau positif et négatif, les choses ce qui nous apporte du positif et négatif. Et là, on le revoit. Voilà. Donc les Gémeaux, il y a un revirement de situation. En tout cas, ce mois de novembre va être important pour vous. Bien sûr, après, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix tout simplement dans votre vie, hein, de prendre des décisions ou pas. Après, ça vous regarde. Voilà pour le bilan pour vous, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Les amis, on se retrouve très prochainement pour le sentimental et relationnel. Au revoir.